Le docteur Ruja Ignatova est peu connue en France, mais pour ses 3 millions d'investisseurs, elle était une superstar. Elle a fondé et représenté la crypto-monnaie OneCoin. Cette monnaie devait détrôner le Bitcoin et révolutionner notre façon de voir l'argent. Dr Ruja expliquait à des foules immenses au cours de séminaires complets comment OneCoin était comme Bitcoin, mais mieux construit, plus facile à utiliser et allait être plus répandu. Grâce à OneCoin et aux 3 millions d'investisseurs qui lui ont fait confiance, Dr Ruja est devenue riche et célèbre. Mais à la fin de l'année 2017, elle disparaît sans laisser de traces. Où est-elle partie? Que s'est-il passé? Suite à sa disparition, il s'est avéré qu'elle était à la tête de l'une des plus grandes escroqueries de ces dernières années, en ayant détourné près de 15 milliards de dollars. Lors d'un événement sur les crypto-monnaies au stade de Wembley en Angleterre, le docteur Ruja Ignatova, la fondatrice de OneCoin, arrive sur scène comme une rockstar. Un an plus tard, elle aura disparu. Dr Ruja était une femme extrêmement instruite et intelligente, avec des capacités de leadership hors normes. Ses pairs disaient qu'elle faisait passer les meilleurs banquiers pour des idiots. Ses arguments en faveur de OneCoin tournaient autour des mêmes idéologies que celles du mouvement des crypto-monnaies classiques. Elle mettait en avant que les banques traditionnelles et les gouvernements aient trop de pouvoir sur nos monnaies et que les crypto-monnaies et la blockchain allaient permettre une révolution pour démocratiser la monnaie en redonnant le pouvoir aux citoyens qui l'utilisent. Cet argument faisait écho chez les Américains qui avaient beaucoup perdu pendant la crise financière de 2008 et faisaient désormais moins confiance au système bancaire traditionnel. Dr Ruja a su utiliser cette méfiance en accablant les banques principales pour la crise de 2008. Elle clamait que le système actuel soit vieux, dépassé et inadapté aux besoins d'aujourd'hui. Elle expliquait que les crypto-monnaies et plus particulièrement OneCoin représentaient l'avenir. Mais c'est allé plus loin lorsque Dr Ruja parle à des milliers de personnes au stade de Wembley. Elle ne propose pas seulement un bon investissement ou une solution financière révolutionnaire, elle propose de rejoindre une grande famille. We will be the biggest out there and we will write history. And the cryptocurrency community will have to rewrite philosophy. Nobody can compare to us. We have today the most users. We are the biggest crypto reserve currency out there. And to everybody who tells me that I violate the philosophy of cryptocurrency, guys, we are a bigger community. We decide what the philosophy of cryptocurrency is. In 2 years, nobody will speak about Bitcoin anymore. Les investisseurs devenaient membres de OneLife et pouvaient rejoindre des groupes WhatsApp pour échanger des informations sur le trading de crypto-monnaies entre eux. Cette soi-disant famille avait même une façon spéciale de se serrer la main lorsqu'ils se rencontraient entre membres de OneLife. Le docteur Ruja était crédible grâce à son parcours professionnel. Elle avait obtenu un diplôme de professeur à l'université réputée d'Oxford avant de travailler dans le cabinet de consulting très coté McKinsey. OneCoin grandit très rapidement. En seulement 3 ans, cette crypto-monnaie avait convaincu 3 millions d'investisseurs autour du monde. Des conférences et des séminaires étaient organisés partout, aux États-Unis, en Chine, en Angleterre et même dans certains pays d'Afrique. Chaque événement présentait une vidéo de Dr Ruja qui restait dans sa maison en Bulgarie. Tout allait bien pour OneCoin jusqu'en 2017 où la société a commencé à montrer des faiblesses. En avril 2017, la police indienne arrête 18 personnes à Mumbai pour avoir tenté d'organiser un séminaire faisant la promotion de OneCoin. Au cours de cette arrestation, 11 millions de dollars avaient été transférés hors des comptes avant que la police ne puisse les saisir. Suite à cela, que pouvait faire le Dr Ruja? Dr Ruja devait parler à un séminaire OneLife à Lisbonne au Portugal en octobre 2017, mais elle n'arriva pas au séminaire, ce qui était inhabituel. Ses collègues la décrivent comme quelqu'un d'extrêmement ponctuel qui refusait souvent de parler à quelqu'un qui pouvait avoir 1 minute de retard. Ses partenaires cherchent à la joindre, personne ne répond. Pas de message, pas de mail, aucune réponse. Personne ne savait où elle était. Être à la tête d'une société aussi réputée que OneCoin attire des convoitises et des menaces. Dr Ruja le savait et se déplaçait en permanence avec 2 cartes du corps. Ses collègues pensaient qu'elle a été kidnappée à cause de menaces qu'elle recevait de grandes banques ou simplement qu'elle se cachait. Mais en réalité, plus personne n'a vu le Dr Ruja depuis ce jour. Après sa disparition, c'est son petit frère Constantin Ignatova qui prend sa place de leader de l'entreprise OneCoin. Avant cela, il était assistant personnel et le garde du corps de Dr Ruja. Un homme tatoué considéré par d'autres employés comme un peu limité. En mars 2019, Constantin allait prendre un avion à l'aéroport de Los Angeles pour la Bulgarie lorsqu'il est arrêté par le FBI pour blanchiment d'argent et escroquerie.
Le même jour, l'autorité des marchés financiers américaine publie un rapport expliquant que la société OneCoin est une escroquerie. Le Dr Roja était déjà surveillé depuis 2 ans par le FBI, à peu près au moment où elle a disparu. Ce timing parfait interroge. On peut se demander si elle avait été informée. Nous en saurons plus tard dans la vidéo. Quel était le problème de cette monnaie pleine de promesses? Il s'agissait d'une arnaque de marketing multiniveau, et non d'une chaîne de Ponzi comme on peut le lire régulièrement. Le marketing multiniveau est un système de vente pyramidale dans lequel les premiers clients sont embauchés comme ambassadeurs. Ils touchent ensuite des commissions à chaque fois qu'ils amènent un nouveau client, mais également lorsque l'un de leurs anciens clients en amène un nouveau. Le problème du marketing multiniveau est qu'il ne produit jamais de valeur réelle. Fondamentalement, les personnes gagnent de l'argent en recrutant d'autres. Cependant, seulement quelques personnes au début de la chaîne récupèrent les bénéfices principaux pendant que les autres perdent la totalité de leur mise. OneCoin vendait des lots de formations sur le trading. L'argent investi dans ces formations pouvait également être échangé en OneCoin, qui devait prendre de la valeur. Cependant, OneCoin ne semble pas avoir mis en place de blockchain, ce qui est la base d'une crypto-monnaie. Par ailleurs, la place de marché qui doit permettre d'échanger des devises classiques comme des dollars ou des euros en OneCoin reste en construction depuis des années, avec une échéance toujours repoussée. L'entreprise explique désormais qu'elle vend des packs de formation qui apprennent à devenir libres et indépendants financièrement. Ces packs de formation coûtent entre 100 et 188 000 $. C'est cette pratique qui a permis à OneCoin de s'enrichir. La société expliquait aux acheteurs de ces formations que l'argent qu'ils dépensent pour acheter cette formation sera converti en OneCoin qui prendra énormément de valeur dans les prochaines années. Bien sûr, ces promesses étaient fausses. En utilisant des astuces techniques et des vagues juridiques, ils ont pu grandir extrêmement vite en restant hors des radars. OneCoin avait recruté des personnes avec de l'expérience dans le marketing multiniveau pour commencer la chaîne et le plan s'est déroulé mieux que prévu. Avec des séminaires organisés dans le monde entier, même dans des pays reculés comme l'Ouganda, amenant ainsi de plus en plus de personnes dans cette arnaque pour s'enrichir rapidement. Malheureusement, certains ont vendu leur maison ou leur ferme pour acheter le meilleur droit d'entrée et toucher des commissions plus importantes. Jen, welcome to the show. We'd like to start with you. Just exactly how much did you lose and what effect has it had on your life? I personally lost €10,000 and friends collectively were lost has been €250,000. It has been absolutely devastating. Dr Roja est arrivé avec des discours inspirants et motivants, rappelant son parcours exemplaire pour impressionner ses victimes. Cependant, son parcours était différent de ce qui était présenté. Lorsque l'on recherche Dr Roja sur internet, l'une des premières images sur lesquelles nous tombons est celle où elle est en couverture du célèbre magazine Forbes. Sur cette image, elle apparaît comme une femme d'affaires accomplie dont le magazine fait l'éloge. En réalité, il ne s'agit pas de la couverture de Forbes, loin de là. Il s'agit d'une publicité dans le Forbes Bulgarie, présentée au milieu d'autres publicités. Bien sûr, il s'agissait d'une astuce pour donner l'impression aux personnes tapant son nom sur internet qu'elle était le sujet principal du magazine renommé. Cependant, Dr Roja est sans aucun doute remarquablement intelligente et diplômée professeure de l'université d'Oxford. Toutes les autres informations qu'elle présentait sur elle servaient à mettre en valeur et à améliorer son image. Grâce à cette crédibilité, lorsqu'elle parlait pendant des formations, les personnes n'étaient pas seulement captivées par son discours, ils croyaient en elle grâce à l'image qu'elle s'était construite. C'est grâce à cela qu'acheter du OneCoin pouvait sembler très attractif. Avec sa fondatrice qui a disparu et son directeur sous le coup de plusieurs graves accusations, OneCoin devait continuer. En hommage à sa fondatrice glamour, OneCoin a étonnamment organisé un concours de beauté en Roumanie en avril 2019. Un événement organisé rapidement pour promouvoir OneCoin à un moment où la compagnie était dans une position difficile. Tout est étrange dans cet événement. Les 5 gagnants gagnaient 25 000 $ de bons cadeaux en chirurgie plastique ou la somme équivalente en OneCoin. L'entreprise racontait que l'événement serait suivi par 20 à 50 millions de personnes et était sponsorisé par le magazine Vogue. Tout cela était faux. Il n'y avait que quelques centaines de personnes à l'événement et Vogue n'en avait jamais entendu parler. En lisant le site du concours MissOneLife.com sur internet, on peut voir qu'il regorge d'erreurs grammaticales et de fautes de frappe comme une arnaque sur internet classique. OneLife a donc réussi à récolter 15 milliards de $ d'investissement grâce à du glamour, des sourires, des événements impressionnants, des mensonges et des vérités arrangées. Si vous êtes toujours ici, pensez à liker les vidéos et à vous abonner. Avec de telles informations disponibles sur internet, nous n'avons plus le temps de vérifier les sources et les faits. Les entreprises et les personnes sans scrupules peuvent aisément créer de fausses informations et s'en sortir. Les quelques initiés qui sont prêts à faire les recherches nécessaires ont malheureusement moins de pouvoir que ceux qui ont menti en premier lieu. Et même si la vérité éclate, il est devenu facile de présenter ceux qui dénoncent comme des haters ou des fake news.
Le marketing multiniveau, qui se base sur la communauté et la vente de personne à personne entre particuliers, utilise des mécanismes semblables à ceux d'une secte. Les personnes du groupe sont convaincues que tous ceux en dehors sont contre eux. Ce concept du « nous contre eux » est la raison pour laquelle OneCoin perdure désormais sans effort. Les plus fidèles à OneCoin continuent de croire que le Dr Rouja a disparu suite à des menaces qu'elle aurait reçues des banques classiques et des gouvernements, et non pas parce qu'elle a arnaqué et volé 3 millions de personnes. Nous pouvons donc nous demander où est le Dr Rouja. Constantin, son frère et ancien garde du corps, avait révélé plus d'informations dans le témoignage lors de son arrestation par le FBI. Il explique que le Dr Rouja vivait en Bulgarie, qu'elle était épuisée par toutes les critiques et avait peur que quelqu'un de proche la dénonce au FBI pour s'en sortir. Les dernières informations que nous avons sur le Dr Rouja sont qu'elle a acheté des billets d'avion pour se rendre à Vienne en Autriche puis à Athènes en Grèce. Constantin n'aurait pas parlé à sa sœur depuis qu'elle a disparu. Il a engagé un détective privé pour la retrouver, sans succès. Dr Rouja est recherché par le FBI, son frère est en détention provisoire en attendant son procès, et pourtant la compagnie OneCoin subsiste en faisant de nouvelles victimes chaque jour. Selon une journaliste de la BBC, environ 1 million de dollars continuent d'être investis chaque semaine. L'avocat de OneCoin a récemment été reconnu coupable d'escroquerie pour un montant de 50 millions de dollars. Il est en train de négocier sa sentence. Il est difficile de savoir où se trouve le Dr Rouja, mais il y a de grandes chances qu'elle soit en vie. Selon d'anciens employés de OneCoin, sa mère n'était pas étonnée par sa disparition, ce qui peut laisser penser qu'elle avait calculé sa sortie. Sa dernière destination connue est Athènes en Grèce, mais certaines pistes peuvent mener à Dubaï, Londres et la Russie. De toute façon, la fortune colossale qu'elle a acquise avec sa société peut lui permettre de rester cachée toute sa vie. Dans un monde où la technologie se développe tellement rapidement, il est difficile de suivre, ce qui est généralement une chose superbe. D'un autre côté, certaines personnes peuvent aussi être arnaquées et attirées par des technologies qu'elles ne comprennent pas. Surtout aujourd'hui, où chaque histoire a tellement de versions différentes avec l'émergence des fake news et autres complots qui jaillissent partout sur internet. On peut se perdre. Il semble plus difficile pour les gens aujourd'hui de changer d'avis et de considérer le point de vue opposé. Dr Rouja s'est échappé avec 40 millions de dollars et peut ne jamais être arrêté. Certaines personnes pensent même qu'elle aurait totalement changé d'apparence. Les sources disent que la somme perdue par les personnes ayant investi dans OneCoin se situe entre 4 et 15 milliards de dollars. La seule chose que nous pouvons retenir de cette histoire est que vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir ou de croire quelque chose. Merci de vous être abonné à la chaîne. Samedi prochain, nous vous présenterons l'ascension et la chute de WeWork. Pensez à activer les notifications. À bientôt!